Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler sens de variation des suites et nous allons ensemble apprendre une deuxième méthode. Voyons des exemples concrets que vous pourriez avoir lors des exercices. Je prends par exemple la suite dont le terme U indice n plus 1 s'écrirait comme étant égal à U indice n plus 7 tiers. Une des méthodes que vous avez apprises consiste à étudier le signe de U indice n plus 1 moins U indice n. Alors comment je fais? Étape 1, nous allons écrire U indice n plus 1 moins U indice n. Comment s'exprime cela dans ce contexte? Rien de plus simple. Pourquoi? Parce que regardez dans votre écriture, vous avez déjà UN plus 1 et UN. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les soustraire. Donc je reprends UN plus 1 qui vaut UN plus 7 tiers et j'enlève qui? UN. Dans cette expression-là, deux termes s'annulent, ce sont les UN. Et il va alors vous rester U indice n plus 1 moins U indice n qui vaudra 7 sur 3. C'est la première étape pour cette méthode 2. Dans une seconde étape, vous allez comparer ce résultat à 0. Ici, on peut dire que notre UN plus 1 moins UN valant 7 tiers est donc un nombre positif. C'est ça comparé à 0. Est-ce que c'est plus grand? Oui, c'est plus grand ici que 0. Donc je mets ce symbole supérieur. Conclusion, je peux enfin comparer ces deux termes successifs. On peut alors en déduire que UN plus 1 est forcément strictement plus grand que UN. Cela nous permet de retomber sur la définition d'une suite croissante. Très bien, ce qui vous permet alors à la troisième étape de conclure. Donc, la suite U indice n est strictement croissante. Voilà, cet exercice serait terminé. Alors, on va prendre un deuxième exemple. L'objectif étant de vous montrer comment je peux réappliquer cette fameuse méthode UN plus 1 moins UN dans mes exercices. Imaginons un exemple qui me donnerait U indice n plus 1 égale UN moins n au carré. Pourquoi je dois penser à la méthode UN plus 1 moins UN? Eh bien parce que dans la consigne qui vous est fournie, vous avez justement UN plus 1 et UN. Donc ça, c'est un indice qui doit vous guider vers cette piste. Donc on y va, étape 1. Si vous avez suivi, nous allons réécrire UN plus 1 moins UN. Et je remplace. Je viens chercher UN plus 1 dans la consigne et je remplace. Et puis j'enlève UN. Ici, j'espère que vous voyez, nous avons nos deux termes qui s'annulent. Il ne resterait alors que moins n au carré. Nous avons fini la première étape. Passons à l'étape numéro 2. Comparons ce résultat à 0. On dit aussi, étudions le signe de UN plus 1 moins UN. Eh bien, ce résultat, quel est son signe? Alors, comment faire? Nous sommes dans le chapitre concernant les suites. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait ici que n est un nombre naturel. Donc, il est positif. Autrement dit, lorsque j'élève un nombre au carré, le résultat reste aussi positif, on est d'accord? Oui. Mais ici, vous avez trouvé un moins. Conclusion, votre moins n au carré est un nombre négatif. On en déduira alors le signe de UN plus 1 moins UN est donc de signe négatif. Et nous pouvons alors
être en mesure, grâce à cette inéquation, de comparer les deux termes successifs. C'est-à-dire, je peux dire que un plus 1 est inférieur ou égal à u indice n. Je retombe là sur la définition d'une suite décroissante. Très bien, c'est la dernière étape où vous pouvez maintenant conclure. Grâce à cette inégalité, on peut donc dire que ici, la suite un est décroissante. Bon, je le mets en abrégé pour la vidéo. Écrivez-le en toutes lettres lorsque vous rendez un exercice. Voilà. Ici, encore la technique du fameux un plus 1 moins un. Je compare à 0. On en fait un autre? Allons-y. Alors, je vais vous proposer la suite qui s'écrirait comme le terme général u indice n s'écrit comme étant égal à 4 plus 2 fois n, avec n un nombre entier naturel. Donc, quel est ici le sens de variation de cette suite? Appliquons la méthode pas à pas. Première étape, je vais exprimer u indice n plus 1 moins u indice n. Comment faire? Je connais u indice n, je vais donc l'adapter, c'est un petit peu ça, je vais l'écrire pour le rang désormais n plus 1. Donc je viens remplacer tous les n par le nouvel indice demandé n plus 1. Ce qui donne 4 plus 2 facteurs. Attention, le piège est là. Respectez bien vos opérations. Donc les parenthèses sont obligatoires. Sinon, l'opération n'est pas respectée. Je viens d'exprimer un plus 1 et je vais enlever qui? U indice n, c'est-à-dire l'expression initiale. Donc j'enlève l'expression initiale, elle est composée, donc j'enlève tout cet élément-là. Là encore, les parenthèses sont obligatoires. Et puis après, il va vous falloir développer et réduire. Tant que vous n'avez pas fait cela, vous ne pouvez pas passer à l'étape 2. Donc vous développez, vous réduisez. Hop, des termes vont se simplifier. Observez. Il reste 2. Nous pouvons justement passer à l'étape numéro 2. Que pouvez-vous dire du signe de un plus 1 moins un, puisqu'il vaut 2? Oui, il est positif. Donc, on peut établir que un plus 1 moins un est donc un nombre positif. Conclusion, je vais pouvoir comparer ces deux termes en affirmant maintenant que un plus 1 est donc forcément strictement plus grand que u indice n. Je me ramène là à la définition d'une suite croissante. C'est la troisième étape où vous pouvez désormais conclure. Donc vous pouvez dire que la suite est strictement croissante. Voilà donc 3 exemples que nous venons de travailler ensemble où vous pouvez appliquer la méthode u indice n plus 1 moins u indice n en 3 temps comme on vient de le faire là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et puis continuez à vous entraîner chez vous. Bonne journée à tout le monde!